Salut Raïssa. Bonjour Carole. Tu vas bien? Très bien. Tu es toute rayonnante. Merci. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Je suis avec Raïssa Hippo, make-up artiste et formatrice, qui est notre invitée du jour. Alors Raïssa, je te laisse dire un peu à nos téléspectateurs ce que tu vas faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va faire un relooking, une mise en beauté d'une personne de rondeur. Le but, c'est de la mettre en beauté. C'est pas de la transformer, c'est pas de la changer, c'est pas de changer sa personnalité, c'est de rester vraiment sur ses traits de beauté et les mettre en valeur. Voilà, tout simplement. Et on a hâte de voir le résultat. Et c'est tout de suite dans l'émission. Et quant à vous, mes chéris, eh bien, vous suivez Sublime Touche. À tout de suite. Mes chéris, aujourd'hui, nous allons parler de mèches humaines et c'est dans Infoglossy. Beautiful vous dévoilera des secrets pour la pousse des cheveux. Et enfin, dans Coup de pinceau, notre expert du jour va réaliser un relooking de personnes en rondeur. Et notre invitée du jour n'est personne d'autre que la belle Hippo Raïssa, qui est make-up artiste et formatrice. C'est tout pour le sommaire. Raïssa Hippo m'a rejointe. Je vais te voler à ton modèle, mais tu pourras la rejoindre tout à l'heure. Pas de souci. Et tu es make-up artiste et formatrice. Tout à fait. Tu peux nous dire en quelques mots ce que ça représente? C'est quoi exactement ce métier pour toutes ces personnes comme moi d'ailleurs qui ne savent pas forcément ce que c'est? Alors un make-up artiste, en fait, c'est quelqu'un qui va vous apprendre à vous maquiller déjà. De faire un maquillage qui vous correspond à votre beauté, à votre personnalité et à votre métier. C'est quoi tes projets à court ou à long terme? Alors les projets à court et moyen terme surtout, c'est de revenir en Côte d'Ivoire avec une équipe en fait pour faire des formations, au niveau des instituts, au niveau des personnes qui veulent apprendre en fait à se maquiller, à se mettre en valeur et surtout à ne pas se cacher derrière un masque. Voilà, c'est très important. Et je veux savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à être make-up artiste? Alors à l'origine, c'est pas du tout mon métier. Je suis comptable. Waouh. Voilà. Et puis à partir de 27 ans, j'ai voulu faire quelque chose que j'aimais vraiment. Changer du tout au tout. Le déclic, c'est quoi le déclic? Le rapprochement bancaire, c'est pas trop mon truc. Alors, je suis allée voir quelqu'un qui créait une marque de cosmétiques pour peau noire, en fait. Et on s'est bien entendu. Et après, on a monté la boîte pour les peaux métissées et noires sur la France. Après les États-Unis, on est passé en Afrique. J'ai fait des formations dans des établissements bien connus sur la Côte d'Ivoire. Et puis après, j'ai quitté. Je suis allée dans une autre marque. J'ai travaillé pour une marque française très bien connue. Après, des marques japonaises pour des produits naturels. Tu as carrément fait le tour du monde en make-up, en expérience professionnelle. Professionnelle, oui, j'ai beaucoup bougé, c'est vrai. Et puis j'ai travaillé aussi pour des magazines pendant 6 ans, pour des relookings, pour des visuels et pour la télé aussi. Et donc là, j'ai décidé de ramener mon expérience sur le maquillage. C'est vraiment une passion. Oui, c'est avant tout une passion parce qu'on ne peut pas rendre quelqu'un de beau si on n'aime pas ce qu'on aime. C'est parfait. Là, maintenant, je pense qu'on en sait plus, on en sait davantage. Sublime Touche, c'est avant tout une émission de beauté. Donc, on veut savoir quel est le secret de beauté de Raïssa. Alors, secret de beauté. Pour tout ce qui est maquillage, le plus important, c'est les soins. Les soins. C'est pas le maquillage. Contrairement à ce que les gens pensent, un bon soin permet d'avoir un maquillage parfait. Donc, soignez votre peau, nettoyez, lavez. Parce que c'est pas se démaquiller et laver. C'est pas faire comme souvent le mélange tout en un. On démaquille. On lave. C'est comme quand vous faites le ménage chez vous, vous balayez, vous lavez. Vous lavez pas en même temps et balayez en même temps. C'est des étapes cruciales. Spéciales. Déjà, quand la peau est bien nettoyée, après, on peut l'hydrater ou la matifier en fonction de la personne. Donc, à toutes les femmes qui nous écoutent, voici le secret pour avoir une belle peau et pour être toujours belle. Voilà. Et je tiens aussi à rappeler à nos téléspectateurs que c'est toi qui es notre expert du jour qui va réaliser un relooking dans Coup de pinceau. Tout à fait. Mais avant cela, nous allons parler de mèches humaines. Et c'est tout de suite dans Infoglossy. Raïssa, les mèches humaines, on en voit partout, de toutes formes, de toutes couleurs, de toutes tailles. Vraiment, je pourrais même dire de toute odeur, parce qu'à un moment donné, et on ne sait pas forcément toujours d'où ça vient, pourquoi et comment vraiment se les poser. Donc, nous avons un petit reportage qui nous explique tout ça. Et on regarde et on en parle après. Ok.
Bonjour. Vous allez bien? Vous êtes déjà là? Alors, on fait quoi aujourd'hui? La pose une lisse? Oui. Aujourd'hui, on va parler de cheveux humains, c'est-à-dire de mèches humaines. Il y en a plusieurs types. Les indiennes, des malaisiennes, des péruviennes, des brésiliennes, des cambodgiennes. Et bon, aujourd'hui, nous allons utiliser des indiennes pour réaliser notre coiffure. Pour faire la pose d'une laisse frontale, nous avons une manière particulière de natter les cheveux. C'est-à-dire que nous nattons les cheveux en arrière pour la déventure. Et ensuite, pour l'arrière, nous faisons une natte normale, une natte circulaire normale. Après ça, le deuxième truc le plus important, même je dirais, pour avoir un beau rendu, surtout pour protéger les cheveux de la cliente, c'est de faire la pose d'un bonnet avant de commencer à réaliser le tissage. Vous avez le choix entre un bonnet clair pour une cliente de teint clair et un bonnet noir pour une cliente de teint noir. Aujourd'hui, notre cliente a un teint noir, donc nous allons prendre un bonnet couleur foncée. Donc on va procéder d'abord à la pose du bonnet qui prend environ 10 minutes avant de commencer le tissage. J'aimerais signaler un truc, c'est que maintenant sur le marché, on rencontre beaucoup de types de mèches. Mais pour faire l'achat des mèches humaines, il faut demander le grade. Vous avez plusieurs types de grades. Il y a le 6A, le 8A et le 10A. Bon, ce sont les grades que nous vendons et que nous conseillons aux clients parce qu'en dessous de ces grades-là, les autres sont des naturels. Pour faire ce genre de tissage, il faut environ 3 à 4 heures de temps parce qu'il faut d'abord customiser la lace. Pour faire la customisation, pour éviter de déborder et tout, moi j'utilise une pince pour maintenir le tulle de la lace afin de ne pas déborder pour toucher la déventure des mèches. Donc, selon la couleur de la peau de la cliente, on applique un produit pour éclaircir les nœuds afin d'avoir un effet très naturel. Donc pour fixer le bonnet, on utilise une laque contenant de la colle, que voici, qu'on applique. Ensuite, on va sécher. Donc on a fini de poser le bonnet, c'est-à-dire de le coller. Et maintenant, on l'ajuste à la limite du front. Maintenant que le bonnet est posé, nous allons passer à la pose de la lace. Voilà, nous avons fini de poser la lace. Nous allons procéder maintenant à la pose du tissage à l'arrière. Voilà le résultat final d'un tissage avec une lace frontale et des mèches humaines. Et également, la pose dure environ 3 heures, maximum 4 heures de temps. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Au revoir. Nous sommes de retour sur le plateau avec Raïssa. Raïssa, on vient de le voir, hein. Bon, on le sait déjà, il faut souffrir pour être belle. 3 heures de temps pour se faire quand même belle. C'est quoi ton impression, ton avis et ta position sur les mèches humaines? Adepte ou pas? Adepte. Et tu le fais souvent? Ça dépend des moments. Il y a des moments où je suis complètement happy, puis il y a des moments complètement... Où tu as envie de... Voilà, changer, tout ça et tout. Donc ça permet de ne pas toucher à son cheveu naturel. Oui, c'est vrai. Voilà. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. Je vais te laisser retourner auprès de notre modèle dans le relooking. Je vais te retrouver tout à l'heure dans Coup de pinceau. OK. Et quant à vous, mes chéris, nous allons passer à nos astuces bio. Et c'est dans Beautiful. Mes chéris, tout à l'heure, nous avons parlé de mèches humaines et c'est vrai, nous, toutes les femmes, nous aimons les mèches humaines. Mais de temps en temps, quand même, il faut faire un clin d'œil à nos cheveux parce qu'ils nous appartiennent en vrai. Et aujourd'hui, la recette que nous allons vous proposer, c'est très simple. C'est juste une petite recette pour booster la pousse des cheveux. Et il vous faut juste pour cela un oignon. Donc, on prend un gros oignon ou deux, si vous préférez, qu'on va découper en petits dés et mettre dans un mixeur. On va mixer sans eau. Le résultat obtenu, c'est cela. Comme ça, on obtient du jus d'oignon. Et comment on l'utilise? Eh bien, on fait son premier shampoing comme on a l'habitude de le faire. Et après, on prend le jus d'oignon qu'on met sous le cuir chevelu et on fait des massages. On laisse poser pendant 15 à 20 minutes. Et après cela, on rince et on fait son après-shampoing, on rince encore. Et ce shampoing est à répéter 2 fois par semaine. Vous allez voir qu'avec le temps, vous allez constater une amélioration visible dans la pousse de vos cheveux parce que l'oignon, grâce aux différentes vitamines qu'il contient, va booster la kératine des cheveux responsable de la pousse des cheveux. Alors mes chéris, la recette elle est gratuite, encore moins onéreuse que les mèches humaines. Revenons à nos cheveux, c'est tout pour la recette de Beautiful. Il est maintenant temps de rejoindre Raïssa, notre make-up artiste, et c'est tout de suite dans Coup de pinceau.
Raïssa, je reviens à toi. On peut déjà voir. Elle est magnifique. Je ne sais pas si on peut découvrir le relooking complet. Tout à fait. On va ôter sa cape. Voilà. Waouh. Déjà, tu peux te lever. On va voir. Tu es très belle. Waouh, la beauté africaine à l'état pur. Raïssa, dis-nous un peu quelles sont les étapes que tu as vraiment utilisées, empruntées pour avoir ce résultat. Alors, en fait, on s'est beaucoup attardé sur les yeux de madame parce qu'elle a un beau regard en amande, en fait. Oui, oui. Donc, on a juste simplement sublimé son teint. Un teint parfait, quelques petites touches de lumière et un peu de rouge à lèvres effet mat, en fait. Mais le plus important pour elle, c'est vraiment son teint. Elle a une peau, un grain de peau qui est très beau et qui est très lumineux, donc pas besoin de mettre des choses trop chargées en fait. Donc on est vraiment resté dans une couleur qui est pas trop agressive, qu'on met en journée ou en soirée. Donc on a pris un ensemble avec des rayures en fait pour jouer sur les ombres en fait. Et puis sur le haut, en fait, on a pris une couleur qui va vraiment ressortir et mettre son bustion en valeur. Et au niveau des cheveux, on a fait un effet coiffé-décoiffé. Pour justement, avec une coupe carrée, mais effet décoiffé en fait, pour que justement on voit vraiment le plongeon de son visage en fait et qu'on s'attarde aussi sur son regard. Raïssa, tu as fait un travail remarquable, merci beaucoup. Le relooking est totalement réussi. C'est bientôt la fin de l'émission. Donc quel conseil tu peux donner à toutes ces personnes qui nous regardent, qui comme toi veulent être make-up artistes? Alors, le métier de make-up artiste, en fait, consiste à mettre les gens en beauté. Il faut mettre la personne qui est en face de vous en valeur et pas créer quelqu'un d'autre. D'accord. Il faut que ça soit elle, avant tout. Voilà. Eh bien, ça a été un plaisir de te recevoir. Merci. Tu es là, tu reviens quand tu veux, tu es ici chez toi. Merci aussi à notre magnifique modèle. Et quant à vous, mes chéris, on se retrouve pour un autre numéro de Sublime Touche. Mais d'ici là, restez toujours sublimes. Au revoir.